prière. Nous devons toujours garder notre vie chrétienne dans la communion fraternelle. Ce sont ces choses-là qui nous permettra à ce que nous puissions palper les promesses de Dieu. Amen. Amen. Alors, pour que nous puissions arriver à cela, nous devons être prêts comme les autres étaient prêts dans le temps qu'ils étaient en train d'attendre. Amen. Amen. Le temps de l'attente, ce n'est pas le temps de dormir, mais c'est le temps de se réveiller. C'est le temps d'être awake. C'est le temps de prier pour renouveler ton huile, ton onction. C'est ce qui te permettra à ce que nous puissions entrer dans la terre promise. Amen. Amen. Alors Dieu attend à ce que son Église aujourd'hui puisse s'élever, puisse prier, puisse s'élever dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Nous avons vu ça dans la vie de Joseph. Malgré qu'il était encore enfant, malgré qu'il était dans l'esclavage, la Bible dit que quand la femme de Potiphar est venue pour lui tenter, Joseph n'a pas baissé sa garde. Amen. La vie chrétienne, nous devons avoir ce qu'on appelle les armes spirituelles. La Bible dit, revêtez-vous des armes spirituelles. Il y a des armes défensives et des armes offensives. Amen. Et ce sont ces armes-là qui nous amènera vers la vie éternelle. La crainte de Dieu, ce sont des armes défensives. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui les craignent pour les épargner du danger. Amen. Donc, si nous craignons Dieu, c'est déjà quelque chose qui fait un bouclier afin que l'ennemi ne puisse pas nous toucher. Amen. Yes. C'est la crainte de Dieu qui a amené Joseph dans la maison de Potiphar, dans la maison de Pharaon. Partout où Joseph allait, Dieu bénissait la maison parce qu'il avait la grâce de Dieu qui était en lui. Amen. Il ne comptait pas sur lui-même, il comptait sur la grâce de Dieu. Amen. Nous voulons compter sur la grâce de Dieu qui est sur toi. La grâce de Dieu qui est sur toi, c'est ce que tu dois compter sur ça. Amen. Tu ne dois pas compter sur le système de ce monde. Comptons sur la grâce que Dieu a mis dans notre vie, afin que nous puissions aller là où Dieu est en train de nous attendre. Amen. Amen. Ce que Dieu veut faire dans notre vie, c'est plus grand que ce que nous pensons. La Bible dit que les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. Ce que nous pensons n'est pas la même chose que Dieu est en train de penser. Joseph pensait que non, comme Dieu lui avait montré cela, mais le chemin, c'était Dieu qui était en train de tracer. Amen. Amen. Nous devons avoir cette confiance-là que le Dieu qui connaît le chemin. C'est le Dieu qui est en train de nous amener. Là où il est en train de nous amener, c'est une bonne place. Là où il est en train de nous amener, c'est l'endroit où nous devons aller. Alors, gardons la présence de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Gardez quoi l'après? La présence de Dieu. La présence de Dieu. Gardons la présence de Dieu. Sanctifions-nous. La Bible dit partout où l'arche de l'Éternel était en train de partir, Dieu bénissait cet endroit-là. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était là. Partout où Joseph était, quand on l'a mené dans la maison de Potiphar, à cause de la grâce de Dieu qui était à Joseph, Dieu bénissait la maison de Potiphar. Quand Joseph a quitté cet endroit-là, il est allé à la prison. Dieu a béni les gens qui étaient à la prison à cause de Joseph. Amen. Amen. Donc Dieu bénit le monde aujourd'hui à cause de ce que nous sommes. Et à cause de cela, quand Joseph est allé dans la maison de Pharaon, Dieu a béni la maison de Pharaon. Amen. Amen. Donc la prospérité de l'Amérique ne vient pas de la sagesse de ce monde. Amen. Amen. C'était Dieu qui était derrière pour nous amener dans ce pays-ci. Alors pendant que nous sommes dans ce pays-ci, nous devons toujours garder les mains fixées sur lui. Parce que la vie de ce peuple dépend aussi de nous. Amen. Amen. Dieu nous a amenés là pour bénir ce pays. Dieu nous a appelés ici pour prier pour ces gens. Dieu nous a amenés ici pour que nous puissions être une semence de Dieu qui va faire en sorte que le peuple de Dieu puisse bénéficier. Alors pendant que nous sommes en train d'aller dans ce voyage ici vers la fin de toutes choses, nous devons toujours avoir les yeux fixés sur lui. Nous devons toujours garder nos regards vers lui. Nous devons toujours nous sanctifier toute notre vie parce que la grâce de Dieu qui est en nous ici
a la puissance d'affecter tous ceux qui sont autour de nous. Amen. Amen. Alors, pendant que nous sommes en train de bouger pour notre destinée, nous ne voulons pas diminuer notre garde. Nous devons mourir pour nous-mêmes. Amen. Amen. Mourir en toi-même. Le royaume de Dieu demande à ce que nous puissions mourir en nous-mêmes. Nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu avec nos propres pensées. Nous devons mourir en nous-mêmes. Nous devons nous abandonner entre les mains de Dieu. Amen. Amen. En ce moment ici, ce n'est pas le moment d'abandonner. Oh, mon programme. Oh, j'avais fait ceci. Je voulais faire ceci en cette année. Oh non, je dois accomplir ceci. Abandonne-toi d'abord à suivre le programme divin. Amen. Amen. Écoutez la voix de Dieu et suivre les programmes divins. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut dans ta vie? Dieu nous a montré que les priorités des priorités, c'est d'abord ta famille. Les priorités des priorités, ce sont d'abord les choses spirituelles. Les priorités des priorités, c'est d'abord nous-mêmes, notre vie spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont mis leur espoir dans les systèmes. On va faire ceci, on va faire ceci, on sera ceci. Aujourd'hui, les pays les plus grands puissants du monde n'ont pas de réponse. Alors nous devons avoir les yeux fixés vers celui qui est en train de nous amener vers la fin. Et cela se fera lorsque nous sommes en train de mourir en nous-mêmes. Amen. Amen. Alors nous sommes en train d'aller vers la fin. Nous savons bien que la fin d'une chose vaut mieux que son corps. Son commencement. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois encore une personne plus meilleure que tu étais avant. Amen. Amen. À la fin, nous avons vu que non, Joseph était celui qui était plus meilleur. Ce n'était pas quelqu'un seulement qui disait les songes à ses frères, mais c'était aussi quelqu'un qui était prêt à les pardonner. Amen. Et regarde la fin de Joseph. Un homme qui était prêt à pardonner. Un homme qui était prêt à donner la direction au monde. Nous sommes là pour donner la direction aujourd'hui à ces gens ici dans ce monde ici. Un homme humble. Ça, c'est la fin de Joseph que Dieu est en train de nous. La fin de toute chose, c'est que tu sois un homme mature. Un homme capable de représenter Dieu sur la terre. De représenter Dieu dans ta famille. De représenter Dieu là où nous sommes en train de travailler. C'est ce que Dieu veut à la fin. La Bible dit que Dieu avait entendu jusqu'à ce que Noé a fini l'arche et la pluie est venue. Amen. Ça ne prend pas beaucoup de choses pour que Dieu accomplisse. Il suffit seulement une seule journée, Dieu va accomplir tout ce qu'il a comme volonté dans notre vie. Mais notre posture intérieure doit être une posture de maturité qui doit nous amener vers la fin de toutes choses. Alors ce que Dieu attend de l'Église aujourd'hui, il attend des hommes matures, des femmes humbles, des hommes qui aiment leur famille, les femmes qui aiment leur mari. Amen. Amen. Nous avons dit que ici, le moment ici, c'est le temps de réparer. C'est le temps de se diminuer. C'est le temps de rester ensemble. C'est le temps de résoudre, Seigneur, dans nos vies. C'est le temps aussi que les parents puissent prendre le temps de parler avec leurs enfants, de les éduquer. Amen. Ça, c'est là où Dieu est en train de nous amener vers la fin. Parce qu'il fait en sorte que nos enfants, non pas seulement qu'ils puissent avoir l'éducation qu'ils sont allés à l'école, mais qu'ils aient l'éducation chrétienne, qui est le plus primordial que Dieu nous a donné. Alors, frères et sœurs, ça c'est le temps de la responsabilité, ce n'est pas le temps de dormir. Dieu a un but et son objectif est plus grand que ce que nous attendons. Ce que Dieu veut faire est plus grand que ce que notre entendement est en train de faire. Nous, notre problème, c'est que nous voulons l'obéir et accomplir ce que Dieu est en train de nous dire. Amen. Alors, soyons un peuple prophétique. Ne marchons pas selon la chair. Marchons selon l'esprit pour que nous n'accomplissions pas les œuvres de la chair. Amen. Amen. Je chute en disant que nous sommes une génération de finition.
Nous sommes en train d'aller vers la fin. Job a dit, à la fin de sa vie, quand il passait par les difficultés, par la crise, la Bible dit que Job n'a pas régné Dieu. Amen. Amen. Il est resté fidèle. Malgré que sa femme était en train de le pousser à régner Dieu, Job est resté fidèle. Et à la fin de sa vie, Job a dit ceci. J'ai entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Amen. Amen. Le souci de Dieu, c'est que tu n'attends pas seulement parler de lui, mais que tes yeux puissent le voir. Amen. Amen. Nous voulons le voir dans nos familles. Amen. Nous voulons voir sa parole s'accomplir dans nos vies. Yes. Nous voulons voir sa parole s'accomplir dans nos familles. Amen. C'est comme ça que non, Dieu veut en sorte que non, tes yeux puissent le voir. Ce n'est pas seulement ce que tu attends, mais nos yeux puissent voir le Dieu que nous avons prié. Amen. Amen. C'est le jour-là que nous allons le voir. C'est le jour de la joie. Amen. Amen. Nous voulons que tu le voies dans ta vie. Nous voulons que tu le voies dans ta famille. Amen. Nous voulons que tu le voies là où tu es en train de travailler. Yes. Que tu vois que la main de Dieu était sur toi. Alléluia. Que tu vois que Dieu que tu as servi Amen. puisse se manifester dans ta vie. Amen. 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 Maintenant, mes yeux t'ont vu. Amen. Est-ce que tu peux dire ça? Maintenant, mes yeux t'ont vu. Amen. Amen. Est-ce que nous voulons voir ce Dieu-là que nous avons prié beaucoup de temps? Yes. Nous voulons le voir. Amen. Amen. Il y a Maman Fifi. Vous avez quelque chose à